Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. Déjà moi je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère que voilà que vos fêtes de fin d'année sont très bien passées. J'espère que vous avez pu en profiter. Et voilà, on entame une nouvelle année. Voilà, je vous souhaite vraiment que cette année soit remplie de joie, de bonheur. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines, en tout cas mes béliers. Donc voilà. Alors, on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Bien évidemment, n'oubliez pas, je le répète à chaque fois, mais c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà. Mais après, des fois, c'est parce qu'on n'est pas réceptif ou c'est pas le bon jour. Donc, pas de souci. On peut revenir voir la vidéo plus tard. Il n'y a pas de problème. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc, voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés, je propose actuellement une promotion sur les guidances privées donc jusqu'à fin janvier. Donc si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et puis vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez en savoir davantage, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes chers béliers. Et je tiens à remercier en tout cas toutes les personnes qui me font confiance. Merci du fond du cœur. Et merci également pour vos très très beaux retours qui me touchent toujours énormément. Donc un grand merci à vous. Donc on y go? Allez, on y go les béliers. Allez. Pour mes béliers, s'il vous plaît, pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les béliers? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les béliers? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On a la force. On sentait qu'il y avait peut-être pour certains béliers, j'ai le sentiment que là, vous prenez du recul. Peut-être que vous vous protégez peut-être d'une personne, d'une relation, voire même de l'amour. J'ai le sentiment qu'il y a un recul là qui est pris. Allez, pour mes béliers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a trop de cartes. On a le chariot. Qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On a le bâton. La 6 de bâton, plutôt, excusez-moi. Il y a pas mal de quêtes qui s'y sont retournées. Je sens que là, peut-être que sinon, c'est peut-être des énergies peut-être encore passées. Bon, après, ça dépend de chacun. Mais là, j'ai le sentiment que, vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul, du temps pour vous aussi, je pense. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Et on a le valet de pentacle. Alors, on a la 7 de coupe, la tempérance. Oui, on prend un nouveau départ, là, on va vers autre chose. On a la 7 de coupe, la tempérance, la 5 de bâton, l'étoile et l'as d'épée. Ouais, il y a eu quand même, je pense que là, il y a le fait de revenir à soi. Il pourrait y avoir encore un petit peu un conflit intérieur qui vous fait un peu obstacle de temps en temps, mais je pense que c'est vraiment j'ai la sensation que c'est pas par rapport au travail ou au cheminement que vous faites sur vous. J'ai le sentiment que vous comprenez que vous avez le choix peut-être de quitter une situation, peut-être que vous avez de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, ou vous sortez peut-être aussi d'une illusion que j'entends de rêverie, quelque chose qui semblait illusoire. Et là, j'ai le sentiment que vous revenez un peu plus à vous, en fait, à des énergies beaucoup plus légères,
Donc là, vraiment, on sent qu'il y a eu des compromis qui ont été faits. Il y a peut-être eu des communications qui ont pu être compliquées, qui ont pu être un petit peu conflictuelles. Mais là, j'ai le sentiment que c'est pour revenir à vous, en fait. Pour moi, avec la carte de l'étoile, là, de l'as d'épée, c'est vraiment de prendre un nouveau départ. C'est comme s'il y avait quelque chose, en fait, qui s'ouvrait à vous. Je pense qu'il y a une vision, en fait. C'est comme si vous retirez le voile devant vos yeux sur une personne, une relation, peut-être même sur par rapport à votre vie, hein, que j'entends en général. J'ai le sentiment que vous avez envie de vivre autre chose, là, les béliers. Vous avez envie de vivre autre chose, quelque chose de beaucoup plus sensé, quelque chose de plus dans vos énergies. On a la 3 de coupe, hein. On a l'envie de sortir, on a besoin de sortir, de s'aérer l'esprit, de rencontrer des personnes qui vibrent dans nos énergies. Je sens beaucoup de joie, hein, beaucoup de sollicitations, donc peut-être que vous allez être invité à sortir, donc n'hésitez pas à vous faire du bien les béliers, n'hésitez pas à aérer votre esprit, à faire des choses qui vous font du bien. Alors, donc on a la force, on a le chariot, on a le 6 de bâton et on a le valet de pentacle. Pour moi, il y a l'envie d'aller quand même, il y a l'envie d'avancer, hein. On a l'envie d'avancer, on a l'envie de prendre sur soi, de faire des efforts, hein. Pour moi, on a une très très belle réussite personnelle. Il y a une belle réussite personnelle. Pour moi, je sens que vous allez en tout cas reprendre du poil de la bête. Il y a quand même cette notion de volonté de se relever, hein, par rapport à une situation. Comme je vous dis, hein, je pense que vous avez fait vraiment les choses en amont. Pour certains, vous avez pris du temps pour vous. Vous voyez, vous avez pris du recul sur le plan sentimental, peut-être même sur une relation, pour y voir plus clair. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a du changement. Pour moi, il y a un changement là. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Il pourrait y avoir un déménagement, un déplacement à venir. Quelque chose qui va nécessiter quand même une certaine force mentale et également physique. Hein. Beaucoup d'énergie. Mais je pense que vous allez avoir assez d'énergie parce que là, vous avez vraiment envie d'avancer, là, les béliers. Je pense que vous avez besoin d'avancer vers autre chose, vers une réussite personnelle, une quête personnelle, moi, que j'entends. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment besoin de savoir ce que vous voulez sur le plan sentimental. Vous êtes peut-être actuellement en recherche aussi. Vous êtes en train d'analyser réellement ce que vous voulez. Peut-être que vous avez différentes opportunités qui s'offrent à vous, mais pour certaines, c'est peut-être pas assez engageant. Vous voyez, c'est peut-être pas assez ce que vous souhaitez. C'est peut-être très beau à l'extérieur, mais bon, vous voyez, à l'intérieur, c'est pas ce que vous recherchez en fait. C'est ce que j'entends. Donc ouais, bon moi là je sens qu'il y a quand même des choses qui vont bouger. Hein. Et on vous dit que de toute façon vous êtes maître de votre vie, hein, vous êtes maître de votre destin. Mais moi je sens que vous allez avancer, hein, coûte que coûte, hein, vous allez avancer. Parce que je pense que vous avez compris beaucoup de choses. Il y a cette notion de se dire maintenant moi j'avance pour moi en fait, j'avance pour moi, j'avance pas pour une personne, je ne pense pas à une personne, c'est à moi que je pense. Et vraiment, j'ai besoin de savoir ce que je veux en fait. J'ai besoin de me retrouver. Je pense qu'il y a quand même une certaine recherche. Moi, j'entends beaucoup le développement, un développement personnel sur le plan sentimental, peut-être qui va être assez important pour le mois de janvier. Je pense que vous avez besoin de savoir ce que vous voulez réellement. Il y a vraiment une quête personnelle qui va être très importante. Hein. L'envie d'avancer, de prendre soin de soi, vous voyez, de tenir bon, hein, face à peut-être à des situations qui peuvent être des fois houleuses, compliquées. Mais vous lâchez pas, vous lâchez pas. Je pense que vous allez vous fournir un objectif, mes béliers. J'ai le sentiment qu'il y a un objectif qui va être fourni. Vous allez vous dire maintenant, moi je prends ça. Un peu comme les, comment on appelle ça, là, les objectifs de la nouvelle année, les bonnes résolutions. Voilà, c'est un peu ça en fait. J'entends un peu ce truc-là. C'est comme si vous vous disiez, moi ma résolution de l'année, c'est de penser à moi, de savoir ce que je veux, de réaligner ma vie sentimentale. Déjà, je retrouve de l'énergie. On fait le plein des batteries, on fait le plein de batteries, et en fait, on avance. On avance pour soi-même, vers une quête personnelle. J'ai envie de savoir ce que je veux réellement sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez besoin aussi encore d'apprendre à vous connaître aussi pour certains béliers. Donc il y a tout un petit processus de recherche qui est très intéressant, mais quelque chose qui est favorable pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal les béliers. Vous avez vraiment de très très belles énergies. Hein. Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes béliers? On a les projets, d'accord.
Qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois? Qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On avait la carte des blocages qui s'était retournée, mais qui est restée dans le paquet. Donc on sent qu'il y a quand même des choses qui ont pu bloquer. Parce que pour moi, avec les projets, les efforts, là on est vraiment dans cette énergie, on avance. On y croit, on se lance. Hein. Pour mes béliers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On a la réussite, waouh! Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. On a la carte de l'hiver et on a l'inaccessibilité. Alors, on a les réseaux sociaux, les âmes sœurs, les blocages, la communication, le choix et le retour. D'accord. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est bloqué avec une personne. Ou c'est vous qui n'arrivez pas à exprimer quelque chose. Hein. Ouais, parce que moi j'ai le sentiment que là, durant l'hiver, il y a quelque chose qui peut être bloqué, mais je vais mettre là une carte sur la carte de l'inaccessibilité, s'il vous plaît, sur la carte de l'inaccessibilité pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. On va savoir ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024 sur la carte de l'inaccessibilité, s'il vous plaît. Merci. Les blocages. Et on a la communication derrière. Il y a besoin d'exprimer quelque chose. C'est peut-être pour ça que justement vous avez ce valet de pentacle. Ouais. On a la communication, l'amour, le choix, les réseaux sociaux, les mensonges et le passé. Et l'illusion. Il y a eu quelqu'un là. Hein. Il y a eu quelqu'un avec qui la communication a dû être compliquée. Hein. C'est quelqu'un qui vous a peut-être menti, peut-être sur les réseaux sociaux ou sur un des réseaux avec qui vous échangez. Peut-être une personne de votre passé, hein, oui. Et là, je pense qu'il y a un choix. Là, pour moi, il y a une nouvelle direction que vous allez prendre. Alors pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a pu être bloquant là sur la saison d'hiver. Il y a quelque chose qui a été bloquant. J'ai le sentiment qu'il y a, pour moi, c'est vraiment, c'est au niveau de la communication. Vous avez peut-être pu aussi vous retrouver enfermé dans une relation aussi. Hein. Ça se peut que ce soit ça, mes béliers. Peut-être même actuellement. J'ai le sentiment que vous avez envie d'aller de l'avant. Mais moi, ce que j'entends, c'est d'aller de l'avant pour vous, pas pour cette personne. Parce que cette personne, je sens que pour moi, je pense que c'est gelé avec cette personne. Je sens que c'est froid et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de pas très bon, quoi. Alors, pour moi, là, j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous prioriser. En fait, vous avez vraiment envie d'y croire, vous allez vous lancer. Peut-être, comme je vous disais, des projets, vous avez un objectif, vous allez vous le fixer, en fait. Hein. Et vous allez fournir les efforts pour. Ah, ça se rejoint, en fait, ça se rejoint totalement. Et là, ce qui est beau, c'est qu'on a la réussite avec le 6 de bâton qui est pareil, qui est vraiment dans la même signification. C'est la joie, c'est le changement positif. Là, il y a vraiment, on avance pour soi, en fait. Hein. Vous allez prendre conscience de qu'est-ce qui peut bloquer encore dans votre vie. Là, vraiment, pour les béliers, là, ce que j'entends, c'est développement personnel. C'est un truc de dingue, c'est vraiment ça. Je crois que vous avez vraiment envie de réussir votre vie sentimentale. Là. Vous voyez, cette année, c'est comme si vous vous disiez, moi, c'est bon, l'année dernière, ma vie, c'est un exemple, hein, d'accord. Mais peut-être que vous vous êtes dit, moi, l'année dernière, je suis tel type de relation, cela, il y a eu certaines relations que j'ai accumulées où vraiment c'était le même type de schéma. Bon, là, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie que les choses soient différentes. Et c'est ça, en fait. J'ai le sentiment que là, vous allez fournir les efforts, en fait. Vous allez vraiment entre parenthèses, vous donner les outils pour avancer, en fait. Et c'est magnifique parce que là, vous allez vraiment sur une belle réussite, vous allez sur un changement positif, il y aura des changements à venir de toute façon. Parce que là, vous allez travailler pour, en fait. Parce que là, je pense que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est bloqué peut-être sur votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une situation qui vous bloque. Peut-être qu'il y a justement quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Et là, vous allez comprendre, vous allez essayer de faire la recherche sur soi, justement, sur vous, afin de comprendre qu'est-ce qui bloque dans votre vie. Peut-être que pour certains, sur le plan sentimental, vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est un exemple, mais ça peut être ça. Alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve, je n'arrive pas à faire de nouvelles rencontres ou une rencontre stable, vous voyez, une rencontre posée
Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose pour vous qui va nécessiter justement de faire un travail sur soi. Mais au final, ça va être positif parce que franchement, on voit qu'il y a un changement, positif. Hein. Attendez-vous à une évolution. Hein. De toute façon, vous avez l'énergie pour là. Hein. Allez, pour mes béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, pour les béliers. On a peut-être, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? On a combien? Non, il y a trop de cartes là. Pour mes chers béliers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Peut-être c'est le bon moment pour passer à l'action. Évolution, transformation, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui évolue, hein. Il y a quelque chose qui va changer pour vous. Bah, je pense que vous avez envie de progresser, vous avez envie de voir votre vie amoureuse sous un angle différent et vous allez justement vous dire, en fait, c'est comme si vous disiez, ça viendra pas non plus du ciel, entre parenthèses, il faut que ça vienne de moi. En fait, c'est comme ça, hein, tout simplement, pour que les choses avancent, il faut que ça vienne de nous. On amorce les choses, voilà, hein, la clé est en nous, donc on va amorcer pour justement après laisser l'univers nous faire la suite. Mais il faut que ça vienne de nous, de toute façon, le changement, le déclic, prise de conscience, il faut que ça vienne de soi. Malheureusement, ça peut pas venir de l'extérieur, ça peut pas venir de l'univers, il faut que ça vienne de nous. Et une fois que ça vient de nous, là, il y a un changement qui se fait sur le plan énergétique. Donc ça, c'est plutôt favorable. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On a un lien profond d'attachement. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental? On a tu me manques et la liberté. On a un lien très fort d'amitié vous unit, l'homme blond. On a la carte de l'abondance. On a l'hiver et on a le début, le nouveau départ. Pour moi, oui, clairement. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a un éveil par rapport à une situation. Et on retrouve encore la carte de l'hiver. Hein. Pour moi, je pense que d'ici... là, pour moi, peut-être, d'ici 2 mois, je pense qu'il y a quelque chose qui va débloquer pour vous. Mais après, de toute façon, on sent que c'est durant la saison de l'hiver. Mais je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que ça peut être aussi d'ici la fin de l'hiver. Hein. On a beaucoup d'hésitation à se lancer, peut-être pour certains, mais on vous dit que c'était qu'une hésitation parce que vous vous lancez clairement. En fait, là, je pense que vous n'allez pas attendre. Et malheureusement, en fait, même si on a un très beau lien avec une personne, qui a un lien très fort, on sent que c'est quelque chose qui vous bloque, en fait. En fait, c'est vraiment ça vous bloque dans votre vie amoureuse. Peut-être à faire de nouvelles rencontres, vous voyez. Peut-être que vous êtes encore à penser, peut-être, pourquoi pas, à une relation du passé qui n'est plus dans la matière, justement. Ça peut être ça. Et vous devez reprendre votre liberté. Vous devez en fait couper ce lien-là en fait avec cette personne, avec cette relation en fait. Parce que c'est quelque chose qui doit bloquer votre avancement. Qui bloque votre avancement. Vous avez peut-être besoin de communiquer. Alors pas forcément à la personne, mais n'hésitez pas à écrire sur une feuille ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez dire à cette personne si vous ne pouvez pas lui communiquer directement. Mais ça peut être très libérateur en fait pour vous. Ça peut justement, le fait de dire les choses et d'écrire, en fait, c'est vraiment, on acte, donc en fait, on exprime. Donc c'est très important dans les énergies. De toute façon, je pense que pour moi, vous allez actionner, hein. Vous allez fournir des efforts, vous allez vraiment amorcer cette transformation intérieure. Je pense que vous avez vraiment envie d'avancer. Donc vous allez prendre conscience de ce qui bloque. De ce qui bloque, c'est peut-être un lien qui est encore présent dans vos énergies. Une personne avec qui il y a eu un lien très fort en fait, hein, parce qu'on a derrière aussi, on a un lien très fort d'amitié vous unit. Donc je pense que c'était quelqu'un qui était aussi bien votre meilleur ami que votre amoureux, amoureuse, vous voyez. J'ai le sentiment qu'il y avait un lien fort avec cette personne et que justement, il y a quelque chose qui a fait que la relation n'a peut-être pas fonctionné, vous voyez. Et là, pour moi, j'ai le sentiment que c'est encore une relation qui peut vous bloquer. Vous avez du mal encore à aller vers
vers ce que vous devez aller, en fait, ce vers quoi vous devez vous diriger. Donc là, pour moi, vous allez reprendre votre liberté, hein, les béliers. Vous allez couper un lien, en fait, tout simplement. Parce que malgré la connexion avec cette personne, bah, je sens que c'est quelque chose qui peut vous bloquer, en fait, qui peut vous empêcher d'aller de l'avant. Donc là, vous allez comprendre qu'il faut, en fait, sortir de ce blocage-là. Alors bien évidemment que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Je veux dire, si en couple, ça ne va plus dans la relation, malgré le lien que vous avez, peut-être un respect mutuel avec la personne, bah peut-être que vous n'arrivez plus à vous comprendre avec votre autre en fait. Vous n'arrivez plus à vous comprendre aussi. Ça peut être aussi une distance qui commence à être bloquante aussi hein, pour certains. Ça peut être une relation à distance qui peut être compliquée à gérer. Et là, bah, je pense que vous allez comprendre qu'il faut peut-être soit arrêter la relation, vous voyez, ou essayer de communiquer, d'exprimer les choses pour clarifier en fait. Mais là, c'est plutôt beau en fait. Moi, je trouve que votre guidance, elle est très belle, les béliers. Je trouve que vous avez une guidance très forte en fait. Parce que c'est vraiment le fait de faire un travail sur soi d'introspection. C'est d'aller rechercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, on doit toutes et tous passer par là de toute façon à un moment donné. Et moi, je trouve ça super en fait. C'est un cadeau, même si sur le coup, des fois, ça peut être un peu compliqué à comprendre que c'est un mal pour un bien. Bah, en fait, c'est hyper positif pour vous au final parce que ça vous aide à évoluer. Et là, vous comprenez que ce changement positif, vous pouvez y accéder, mais que ce qui vous bloque, eh ben, c'est peut-être ce passé, cette relation. Le fait que ça n'ait pas fonctionné, ou que c'est une relation à distance, que ça ne va pas, que, vous voyez, que ça n'évolue pas. Et là, vous comprenez que bah, il faut en fait, il faut couper un lien. Là, il faut couper un lien. Même si c'est dur, même si c'est pas simple, va falloir couper un lien pour vous en fait, pour mettre des choses en place derrière. On a vu avec la carte de l'abondance. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose de fertile là. Hein. On a un nouveau départ qui va être positif. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush si on a d'autres messages. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, est-ce qu'on a quelques messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Ouf. On a le passé pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On a l'envie pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Est-ce qu'on a des messages pour les béliers, s'il vous plaît? Ouais, on a le cœur brisé. Hein. On est béliers dans le domaine sentimental et on a le partage. Je n'ai pas seul à l'aimer. Thème d'amitié. Pense la même chose que toi, des nouvelles, âme sœur. Ouais, pour moi, il y a quelque chose, hein, il y a un lien avec cette personne. Je pense qu'il y a quand même une belle connexion, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, vraiment, on vous dit que ça appartient au passé. Ouais. Peut-être que l'un ou l'autre, vous pensez encore, vous avez envie de peut-être de revoir cette personne, de partager du temps avec cette personne. Mais pour moi, avec ce cœur brisé, c'est comme si voilà, cette séparation, elle s'est faite. Et moi, le message que j'ai, c'est qu'il va falloir en fait aller de l'avant par rapport à cette relation. Je pense que vous aimeriez revoir cette personne, vous aimeriez partager un moment avec cette personne de nouveau. Et là, justement, en fait, on vous dit que malheureusement, il va falloir retrouver votre liberté. Et pour cela, il faut couper ce lien, en fait. Il faut aller de l'avant pour vous, parce que c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Hein. Ouais, je pense qu'il y a vraiment le fait d'avoir eu le cœur brisé par rapport à cette personne. Ce sentiment assez fort à la fois et douloureux en soi. Et je pense que la connexion a dû être tellement forte parce qu'on sent qu'il y a encore l'envie de se revoir, l'envie de partager du temps ensemble. Mais c'est peut-être pas pour les bonnes
les bonnes raisons, vous voyez. Peut-être que c'est plus vous que l'autre personne, vous voyez. Et j'ai le sentiment que là, il y a besoin de reprendre sa liberté. Il y a quelque chose de toute façon qui bloque dans la relation, qui n'est pas bon. Vous ne pouvez pas être ensemble. Donc ça peut être quelqu'un qui peut, je sais pas, un exemple, qui peut être en couple. Ça peut être une relation à distance. Ça peut être vraiment, comme je disais, une personne avec qui ça n'a tout simplement pas fonctionné. Et donc vraiment, je pense que c'est le cœur lourd en fait que vous allez comprendre que voilà, il n'y aura pas d'évolution peut-être dans cette relation avec cette personne et que vous devez vous en détacher. Vous devez couper en fait ce lien. Des fois, malheureusement, c'est vrai que ça fait mal. C'est pas pour rien qu'on dit que l'amour c'est très très beau à vivre, mais ça fait très très mal. Mais là, pour moi, c'est un mal pour un bien en fait. Vous devez penser à vous. Vous devez vous prioriser. Vous ne pouvez pas vivre dans cette cage en pensant continuellement à cette personne, en se demandant si vous voyez, peut-être de vivre cela peut-être dans vos pensées, vous voyez, d'en rêver, mais finalement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à être concret avec cette personne. Ça ne fonctionne pas. Vous voyez. Il y a une distance, il y a un fossé entre vous et cette personne. Alors comme je vous disais, ça peut être pour différentes raisons, mais là ça vous bloque, donc il va falloir justement sortir. Il va falloir couper ce lien-là pour vous en fait avancer et sortir de cette prison. Allez, pour mes béliers, une carte conseil pour mes béliers s'il vous plaît dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Et on a le Sagittaire. Bon de toute façon c'était là qui était sorti. Donc, on a le Sagittaire. Alors, on va aller voir votre carte. Donc, les Sagittaires. Alors, le Sagittaire, élément feu. Explorer, se développer, ouvrir son cœur et exprimer ses émotions. S'épanouir avec la spiritualité. Sur le plan sentimental, on vous dit « Tu vis tes émotions de l'intérieur en ne laissant rien transparaître. Sache que tu ne risques rien à ouvrir ton cœur. D'ailleurs, tu serais surpris de voir à quel point cela t'aiderait à vivre plus sereinement tes relations. La communication est la clé des relations heureuses et durables. L'écoute et la compréhension adoucissent les cœurs et ouvrent la porte à l'amour inconditionnel. Guidance bonus. L'œil et le soleil signifient que ta clairvoyance peut t'aider à voir les choses autrement. Et l'arc et la flèche signifient que tu as une énergie débordante, tu vas atteindre tes objectifs. Donc voilà. Donc vraiment là, je pense que sur le plan sentimental, mes béliers, pour moi, c'est vraiment de fixer, en fait, de rester fixé sur un objectif. Vous voyez, de penser à vous parce que c'est vraiment ça, en fait, pour vous, vos énergies du mois de janvier, c'est ce développement personnel, c'est de vouloir aller vraiment de l'avant. Je pense que là, il y a vraiment une énergie qui est très forte. Vous avez envie de réussir, comme si vous vous disiez, moi, cette année, je refais pas le même... peut-être c'est un exemple, comme je vous dis, mais je refais pas le même schéma que l'année dernière. J'ai pas envie de revivre les mêmes relations. Donc là, je vais aller un peu plus profondément à l'intérieur de moi, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vous voyez, faire une sorte de comme je dis, un travail sur vous, un travail de développement personnel. Mais vraiment, de vous dire maintenant, je me pose des bonnes questions, quoi. Je me pose des bonnes questions. Et donc, pour moi, on vous dit que la communication sera très importante. Que vous parliez ou non à cette personne ou pas, il va falloir de toute façon exprimer quelque chose. Comme je vous disais, sur une feuille, mais il va falloir communiquer, dire les choses. Et pour moi, je pense qu'il va falloir vraiment apprendre à vous écouter. C'est ça être là avec ce valet de pentacle. Apprendre à vous écouter, faire tout un travail de recherche sur vous. C'est pas, ça prend pas des mois, en fait. Des fois, c'est juste être à l'écoute de soi. En fait, apprendre à être à l'écoute de soi, des fois, malheureusement, c'est vrai qu'on passe des fois la moitié de sa vie sans savoir réellement ce que l'on veut. Et quand on prend le temps, en fin de compte, on se dit que c'est pas plus mal, en fait. Vous voyez, des fois, on se dit, on aurait dû peut-être l'offrir ce moment-là pour nous bien avant, vous voyez. Et là, c'est ce que vous, en fait, vous allez vivre, en fait. Donc, c'est super beau, les béliers. Franchement, j'aime beaucoup vos énergies. J'adore même. C'est très, très spirituel, c'est très profond et franchement, moi, je vous le souhaite. Je vous souhaite de continuer ce beau processus et de réussir à trouver vraiment ce vers quoi vous avez envie de vous diriger, de continuer cette quête personnelle parce que franchement, je pense que de toute façon, pour moi, vous allez réussir. Il y a un changement positif à la clé. Donc, au final, tenez-vous bien à, restez fidèle à ce que vous vous fixez et ça sera le plus important.
Donc voilà mes béliers. Bah écoutez, c'est sur cela que prend fin cette très belle guidance que je reconnais. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je vous remercie grandement pour cela. En tout cas, merci à chacun d'entre vous qui partage mes vidéos. C'est adorable et gratitude à chacun d'entre vous. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, moi, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis, je suis très heureux de vous compter parmi mes abonnés. Et merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci, c'est adorable. Donc voilà, un grand merci à vous mes béliers. En attendant, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous souhaite un très bon mois de janvier 2024. Et puis je vous dis de toute façon à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous mes béliers. Bisous bisous.